Bonjour, je vais vous conter l'histoire d'un galion extraordinaire. Dans la cité corsaire était amarré depuis peu le vieux lion des mers, le magnifique galion. À son mât flottait le pavillon royal. Une flotte plus réduite l'accompagnait et mouillait au port également. Un beau jour, ils levèrent l'ancre, quittant la cité, puissamment gardée par les imposants remparts qui ceinturaient les nobles maisons des riches armateurs. Une caravelle se joignait à eux. Elle était superbe, toute de bois conçu. La coque renfermait les multiples cordages nécessaires au voyage au long cours. Alors, elle prit la mer à son tour, rejoignit les autres navires pour partir loin au large, là où le silence était seulement rompu par le bruit des flots. Les voiles se gonflèrent, l'appel du large se faisait sentir. Les marins, épris de liberté, retrouvaient là leur souffle, les poumons pleinement déployés. À la barre, en avant toutes! Un matelot suivait des yeux ce départ. La proue s'avançait dans les flots, belle et majestueuse. Il le scrutait des yeux, les flots. Quand une embarcation se rapprocha, il observa, amusé. Un marin portant uniforme et tricorne vint à lui. Le capitaine donnait l'alerte. À l'aide! Sur son galion, un pirate se tenait à bord. Rackham, le pirate, s'était emparé du navire. Il se hissa dans les cordages et affronta le matelot. Les épées s'entrechoquèrent. À bord du galion, le capitaine sonna trompette et les moussaillons sortirent de la cale. Ils tirèrent sur le pirate qui sombra dans les flots. Enfin dégagé, il fallait maintenant inspecter les lieux. Y avait-il des dommages au navire? Tout était encore là. Le matériel était méthodiquement rangé et organisé. Les vivres et provisions suffisaient encore. Les haubans flottaient au vent. Quand soudain, une femme pirate cachée dans la cale accourut sur le pont. Elle attaqua le capitaine avec rage et détermination. Combattue, elle prit la fuite et se jeta à la mer. Que de pirates avaient déjà accosté là. Le galion continuait sa route et, dans la salle des officiers, déambulait le capitaine. Il décida de prendre du repos bien mérité. Le galion s'avérait indemne. Dans la cale, les canons, toujours en état, protégeaient l'équipage. Et les moussaillons pouvaient dormir d'un repos tranquille, enfin. Bon vent! Hissez les voiles! En avant toutes!